Pourquoi appelle-t-on la Terre la planète bleue? Parce que l'eau occupe 70% de notre planète, dont 3% d'eau douce. Le cycle de l'eau est un cycle terrestre. L'eau existe sous 3 états, elle est la seule du système solaire. Liquide, solide et gazeux, consistant à des échanges d'eau entre les différentes, l'atmosphère, l'hydrosphère et le sol. Une grande partie de l'eau existante sur la Terre est bloquée dans les roches, seuls 5% environ de l'eau sont mobilisables, constituent le cycle de l'eau, et permettent la vie. Le cycle de l'eau. L'eau des lacs, des cours d'eau et surtout celle des océans et des mers, chauffée par le soleil, s'évapore. C'est ce que l'on appelle l'évaporation. Certaines formations végétales, comme la forêt dense, rejettent également de l'eau à cause de l'évapotranspiration. Cette eau rejoint alors l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il se refroidit. Les gouttes d'eau se regroupent pour former des nuages, c'est l'effet de la condensation. Cette eau, contenue dans les nuages, retombe sur les océans et les continents lors des pluies et des tombées de neige, précipitations. Les 3/4 des précipitations se font sur les océans et les mers. Et 1/4 des pluies tombent sur les continents, elles ruissellent ou s'infiltrent à travers les roches, infiltration ou écoulement souterrain. Une partie de cette eau alimente la végétation. L'eau infiltrée rejoint, dans un temps plus ou moins long, un cours d'eau. L'eau va de nouveau aller dans l'océan, les lacs, ainsi le cycle recommence à chaque fois. Une partie de l'eau infiltrée est totalement piégée par les roches, elle forme des nappes phréatiques, et ne devient accessible à l'homme qu'après creusement ou forage de puits. Environ 1,4 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, cela représente 22 fois la population de la France. Chaque Français en consomme en moyenne 150 litres par jour. Quelques conseils pour économiser l'eau à la maison. Prendre une douche, consommation de 30 à 80 litres d'eau, alors qu'un bain consomme 150 à 200 litres. Optimiser sa chasse d'eau et ses robinets. Plus d'un tiers de la consommation domestique d'eau potable est consacrée aux toilettes. Vérifier les fluides. 20% de la consommation domestique d'eau est la conséquence de fuites. Fermer les robinets systématiquement. Quand on se lave les dents, les mains mais aussi quand on fait la vaisselle. Un robinet ouvert pendant 3 minutes représente l'équivalent de 36 bouteilles d'eau d'1 litre perdu. Utilisez le lave-vaisselle quand il est plein. Récupérez l'eau de pluie pour arroser ses plantes. Arroser son jardin durant les heures les plus fraîches de la journée, tôt le matin ou à la tombée de la nuit. L'eau est précieuse et pourtant nous la polluons. Huitième continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Alobat sericeus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses œufs et ce lieu lui fournit un incubateur de rêve. Manne inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'Alobat est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les œufs de poisson. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème.
Attention danger. L'eau est précieuse sur Terre, toutes les populations n'ont pas accès à l'eau potable. La Terre est fragile, sans eau, toute la vie sur la planète disparaîtrait. C'est un élément essentiel. L'être humain est constitué de 65% d'eau, ce qui correspond à 45 litres d'eau pour une personne de 70 kg. Alors faisons un effort, ne la gaspillons pas.